de la fédération. Les labels clubs, donc là vous avez vu ma petite couleur, on est toujours dans le développement interne de la fédération, du développement. L'évolution des labels clubs, je ne vous parle pas des 4 étoiles, de l'usine à gaz, etc. À un moment donné, il a fallu effectivement valoriser les clubs. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer à valoriser bien évidemment les clubs, mais de permettre à tous nos clubs de rentrer dans cette dynamique. Un club avec peu de licenciés, voire une grosse boutique à 800, et à un moment donné, tous les clubs devraient pouvoir s'identifier dans cette dynamique, devraient pouvoir vis-à-vis de sa commune être valorisés par rapport à ses actions. Et l'idée, c'est donc d'ouvrir, de simplifier les démarches par rapport à ça. Quelques chiffres qui vous donnent une idée un petit peu de l'essoufflement de ce dispositif, qu'il faut garder, mais qu'on a souhaité donc faire évoluer. Et c'est Jacques Sauvadet, au comité directeur, qui porte le dossier. On espère pouvoir basculer janvier 2015. On a un peu de retard à l'allumage, mais ça va le faire. Bien évidemment, un nouveau guide du club va être écrit et on devrait pouvoir ensuite lancer une vraie dynamique par rapport à ça. Alors, comment ça va se dérouler? Plusieurs vitesses. Là, toujours clin d'œil, 11 labels, 11 critères, c'est-à-dire 11 critères par label. Une réunion hier après-midi s'est déroulée pour avancer encore plus sur la pondération et sur le sommaire du futur guide du club. Comment vont être les labels? Voilà comment ils ont été identifiés. Très facilement, on a repris les publics. Voilà, on a essayé de reprendre de façon relativement claire et simple ce qui se passait dans un club, dans une structure, et vous retrouvez effectivement la vie d'un club d'une manière générale. Donc c'est vraiment pour permettre d'être reconnu par les collectivités et de se reconnaître également dans une dynamique nationale. Alors bien sûr avec une simplification de dépôt de dossier. On arrive au sujet chaud. Sujet chaud, l'aménagement des rythmes scolaires. Donc là, c'est d'actualité. C'est un chantier très lourd qui a débuté dès l'année dernière, puisque dès l'année dernière, 4000 communes étaient rentrées dans le dispositif donc, de cet aménagement du rythme scolaire à titre expérimental. Aujourd'hui, donc toutes les communes, c'est la loi, ont mis en place, peut-être à part 4 ou 5 villages gaulois, mais toutes les communes ont mis en place cet aménagement du rythme scolaire depuis la rentrée 2014. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a des activités. Voilà. Mais toutes les communes ont aujourd'hui cette organisation nouvelle. Alors il a semblé important à Patrick Canet, qui est donc élu au comité directeur et qui porte ce dossier, de réfléchir sur une stratégie d'accompagnement de nos clubs pour que nos clubs puissent rentrer dans ce dispositif et dans cette nouvelle dynamique. Puisque pour nous c'était une vraie opportunité, une opportunité terrible, parce que 6 millions d'enfants à peu près, sont concernés par cette réforme. Donc pour nous, ça peut être quelque chose de très important pour notre fédération, mais à contrario, peut-être un danger si on n'y prend pas garde, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc l'aménagement des rythmes scolaires, voilà, on a souhaité, donc on a mis à peu près une année à réaliser donc, cette stratégie et à mettre en place l'action, vraiment, et là on est vraiment dans la mise en œuvre de rentrée. M'accompagne sur ce dossier, donc Patrick Canet bien évidemment, mais également donc 3 collègues, donc vous voyez l'importance du dossier, Pascal Berthelin qui est là, Michael Mevelec et également Olivier Skenadji. Vous voyez, il y a 3 collègues qui travaillent avec moi sur ce dossier. Notre idée, c'est de permettre à tous nos clubs de rentrer dans le dispositif, de simplifier les démarches, de leur fournir tous les outils, que ce soit des outils administratifs, purement administratifs, des outils de connaissance des circulaires, mais donc j'ai fait un petit tri parce que c'est tellement soporifique. Voilà, donc également donc, un dossier de démarche pour permettre aux clubs de démarcher les communes, mais également de pouvoir répondre à la demande des communes. Des communes sont pour certaines en difficulté, donc sollicitent les associations, et il faut que nos associations puissent rentrer dans ce dispositif. Et à contrario, des communes ont oublié le ping-pong, et là, hop, moi, club, je peux mettre en place une activité dans le temps périscolaire. Donc là, vous avez donc sur le site de la fédération un espace dédié, sur la page d'accueil aussi, donc tout est sur la page d'accueil, en haut à droite, paf, vous cliquez, et vous avez tout ce qui concerne l'aménagement des rythmes scolaires, le dossier de présentation, la boîte à outils donc
qui se complètent progressivement parce que c'est un lourd travail. Je vais m'attarder un tout petit peu, 1 minute, sur le contenu pédagogique. Tout à l'heure, je parlais d'une formidable opportunité. C'est aussi un danger pour les fédérations, d'une manière générale. D'autres fédérations se sont plantées l'année dernière en voulant très vite rentrer dans le dispositif et en faisant un copier-coller des contenus club au temps périscolaire. Donc là, vraiment, je suis un peu boulet, mais voilà. Le temps périscolaire, c'est un temps qui a été rajouté, hein, et qui est aussi un temps rajouté pour nos clubs, s'ils participent à la dynamique. Et la philosophie de ce temps périscolaire est cruciale pour nous. C'est un temps pour les enfants, pour une découverte, pour une animation. En aucun cas, un temps pour un apprentissage quelconque ou un temps club, etc. Donc j'insiste lourdement parce que c'est très important pour notre avenir, parce que certains déjà se sont fourvoyés, ont perdu de la licence, ont perdu des gamins dans les clubs parce qu'ils ont fait un copier-coller rapide et ils ont oublié la philosophie. Et ça peut marcher peut-être 1 année, mais pas 2 ans, pas 3 ans. Donc à terme, ça peut être vraiment dangereux pour nous si on n'y prend pas garde et si on ne prend pas garde au contenu pédagogique de ce temps périscolaire. Alors pour vous faciliter la tâche, donc des contenus originaux ont été créés, d'où un petit peu aussi là, on est un peu en marche forcée. Vous avez dès à présent cycle 1, cycle 2, cycle 3, en totalité avec les contenus précis, le timing, ce qu'il faut faire, etc. Les fiches ont été réalisées aussi, vont être mises en ligne au fur et à mesure. Tout simplement, on a repris un petit peu du 4-7 ans, un petit peu amélioré, et on a rajouté du graphisme, de la découverte de la géographie liée au tennis de table, des coloriages avec des raquettes, etc. Vous verrez, c'est très très chouette et je pense que l'éducation nationale, en lien avec les communes, en lien avec toutes les personnes qui gèrent les PEDT, vont être assez bluffées et je pense que là on a vraiment un coup à jouer par rapport à ça, si on reste bien dans la philosophie du temps périscolaire. Alors pour accompagner nos clubs, en plus de tout ça, la fédération est généreuse et donc nous sommes dans l'action aujourd'hui. Tous les clubs qui participent à cette dynamique, qui nous renvoient les dossiers, ont une prise en compte, une dotation aujourd'hui d'un volant de matériel qu'on a identifié, qui va partir là dans quelques semaines à destination des clubs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 dossiers qui nous sont rentrés, avec le nombre d'enfants, le nombre de cycles, le trimestre. Tous les dossiers sont pris en compte. Qu'on ait 30 élèves ou qu'on en ait 800, première dotation kit de bienvenue, la fédération, gracieusement, offre à tous les clubs participants un kit de bienvenue, qui va être donc adressé directement au club. Ensuite, en fonction donc, des clubs méritants, on a réalisé 2 ou 3 tranches, et là, il y aura un kit bonus, vous comprendrez pourquoi, qui sera adressé donc aux clubs qui feront beaucoup de tennis de table, beaucoup de ping-pong, on va dire, dans ce temps périscolaire. Et là, il y aura donc la possibilité d'avoir un complément de matériel au choix qu'on aura listé, d'une certaine valeur également. Et ensuite, donc, si on se débrouille bien, si les élus arrivent à se mettre en phase, il est prévu, alors là, sous toute réserve, il est prévu de faciliter la formation également de ces encadrants, j'ai pas dit entraîneurs, encadrants, dans ce temps périscolaire, et ça, gracieusement. Dépêchez-vous, c'est un peu comme les soldes chez vous, retour des dossiers le 15 octobre. Formation et finalité de l'EducPing, vous connaissez, positionner le tennis de table dans les rythmes scolaires et dans les temps scolaires et dans collège-lycée également. Donc là, un concept que vous connaissez aussi un petit peu. Bien évidemment, quand on est tout petit et qu'on commence à travailler et à s'amuser, on retrouve toujours le sourire, hein, je vous rassure. Ensuite, elle était ravie. Sujet chaud, là en interne, l'adhésion. En 2014, juin, vote en Assemblée Générale, la nouvelle adhésion, licence événementielle, qui est pour nous quelque chose de très important. Là, diaporama que vous verrez par la suite, puisque je pense que vous l'aurez par la suite, le diaporama. Quelques chiffres pour vous donner une idée des fédérations qui sont déjà
dans ce triplat hein, de licences un petit peu particulières et d'autres titres de participation qui est en fait une adhésion sur une durée limitée avec un nombre de participations limité. Je reviendrai plus précisément sur les deux. Donc voilà un petit peu des panoramas qui vous donneront quelques idées sur des fédérations qui sont déjà lancées sur une dynamique de développement, avec des analyses qui ont été réalisées lors du congrès 2012, avec les licences tradi, les licences promo et le pourquoi de la création d'une licence événementielle, donc en juin 2014, qui est pour nous quelque chose de très important pour passer le seuil de la barre symbolique des 200 000 licenciés. Donc voilà comment ça se passe. Je vous passe les détails de la technique pour saisir tout ça. Je vais vous passer tout de suite donc, au résumé de la licence événementielle et des autres titres de participation. La licence événementielle, donc votée. Nouveau type de licence, elle pèse dans le poids de la licence. C'est une licence, c'est une vraie licence. Donc avec une assurance responsabilité civile, durée une saison, 4 possibilités de manifestation, un petit peu comme le Ping Tour. Elle est affectée, alors là très important, elle est affectée au comité de résidence des participants. J'habite à Brest, je vais à Marseille en vacances, on me prend, je fais un Ping Tour, on me prend une licence, enfin, je signe un bordereau, licence événementielle. Cette licence événementielle est affectée au Finistère, c'est le Finistère qui est content. Donc voilà, tout ça pour maintenir un certain équilibre politique également. Elle n'a pas le même poids en voix lors des élections. Il faut 500 licences événementielles pour avoir une voix. Hein, mais vous avez tous ces détails-là également dans les statuts et règlements de la fédération. Durée, voilà, saisie, comité, ligue et fédération. Ce sont uniquement ces structures-là qui créent la licence. D'accord? C'est affecté uniquement, créé uniquement par ces structures-là. Autre type de participation non barbare, voilà, donc là aussi, ce n'est pas une licence, mais ça permet d'avoir une idée du poids des pratiquants de tennis de table en France aujourd'hui. Donc vous avez vu tout à l'heure, il y a des fédérations qui en ont 20 000, 10 000, etc. Voilà. Donc pour le ministère, c'est pris en compte, mais ce n'est pas une licence. Durée d'un mois, 4 participations. Tarif, alors l'autre, je ne l'ai pas dit, mais c'est gratuit la licence événementielle. Dans là, c'est 1 € parce qu'elle comprend l'assurance, responsabilité civile et sportif. Voilà. L'autre type de participation qui s'appelle comme ça, le pass-ping, Stéphane est quelque part aussi. N'hésitez pas à saisir le pass-ping parce qu'il fait partie aussi des autres types de participation et très peu de pass-ping sont saisis à la fédération alors qu'ils sont énormément distribués ou offerts. Un petit résumé qui va bien, voilà, donc vous aurez tout ça également sur le diaporama qui permet d'avoir une vision globale des deux types d'adhésions qui ont été votés et qui effectivement peuvent quelquefois porter à confusion. Voilà, j'ai terminé. Merci Béatrice d'avoir tenu le temps. Et c'est vrai que on n'est pas rentré trop dans les détails, mais n'hésitez pas à venir, Béatrice reste là tout le week-end, n'hésitez pas à venir lui poser des questions, ou à Pascal, ou je vois aussi d'autres cadres dans la salle qui sont capables de vous répondre. Peut-être un petit moment de questions-réponses. Ouais. J'avais juste une question par rapport au TAP. Est-ce qu'on peut faire de la licence événementielle ou pas? Dans le cadre de l'étape du temps. Ah oui, pour le temps périscolaire. Ouais. Alors voilà, en ce moment c'est une grosse réflexion. Oui, alors en ce moment c'est une grosse réflexion que mène Christian Rigaud, le vice-président chargé du développement, avec Patrick Canet par rapport à ça. Parce que effectivement, si on a énormément d'enfants à passer, comment peut-on nous-mêmes évaluer notre action et comment on peut les comptabiliser, ces enfants qui passent? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que la licence événementielle, vous avez vu, ne correspond pas. Parce que c'est 4. Voilà. 4 participations, 4 organisations. Ça ne correspond pas, ce sont des cycles de 7 séances. Le pass, créer un pass rythme scolaire, ça a été à un moment donné, et c'est dans l'idée. Sauf que aujourd'hui, nos clubs, ils ont la licence promo. Et que le danger peut être effectivement de perturber l'équilibre économique aussi peut-être des clubs par rapport à ça. S'il y a la création aujourd'hui, là, demain, en 2014, d'un pass ARS, ça peut mettre en difficulté nos structures. Donc pour l'instant, on préfère sensibiliser
nos clubs par rapport à cette nouvelle démarche, faire un bilan en fin de saison, voir voilà, est-ce que ça a marché, pas marché, comment peut-on faire effectivement pour à un moment donné répertorier ces enfants qui passent. Et l'autre danger aussi, c'est de faire peur. On sait très bien que ce milieu primaire, et même les communes, si on arrive de façon agressive, en disant « Ah ouais, on va licencier tout le monde, là, tous les gamins qui passent, les 800, on les licencie », à mon avis, on a perdu. Donc le but, il n'est pas là. Le but, c'est à un moment donné d'identifier le parcours d'un enfant, temps périscolaire, temps scolaire, temps club. Et si on n'est pas trop mauvais, dans le temps périscolaire, eh ben on va titiller les gamins, et les gamins ils vont dire à leurs parents « Ah ouais, ce que j'ai fait là, c'est pas mal, il n'y a pas un club, tac tac ». Et donc c'est ça l'idée, c'est un peu à la pêche, hein, c'est de titiller, ferrer, et après éventuellement accompagner pour qu'ils arrivent à pousser la porte de notre club. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. C'est tout nouveau, il ne faut pas non plus se précipiter, parce qu'il y a un réel danger par rapport à l'adhésion et à la licence promo. Et ça, il faut qu'on préserve ça. Surtout que certains clubs licencient déjà en promo. Donc on fera un bilan à la fin de la saison. On est gourmand, mais quand même, on arrive à se freiner. Je vous propose, après cette question et la réponse qu'on lui donnera, de passer... Oui, bonjour. Excusez-moi, c'était juste pour une précision sur la question d'assurance entre le... j'ai vu pour la licence événementielle, c'est assurance responsabilité civile, mais il y a une autre assurance qui n'est pas comprise, qui est comprise dans les passes, c'est l'individuel accident, c'est ça ou... Oui, en fait c'est ça, c'est les frais médicaux, etc. C'est l'assurance en fait que l'on a quand on a une licence. Voilà. Donc ça, cette licence événementielle, elle est que la RC, c'est pour ça qu'elle est gratuite. Et l'autre, le pass tournoi ou le pass ping, il y a donc toute la couverture qui est liée à une assurance, je dirais générale, liée à la fédération. Hein, tout ce qui est sportif en fait, les frais médicaux, si on pose problème à l'adversaire, enfin voilà. Là c'est vraiment très limité, hein, la RC. C'est pour ça qu'elle est gratuite d'ailleurs. Et donc pour par exemple le premier papongiste, est-ce qu'il faudrait choisir? Alors, là aussi, donc une réflexion est menée par rapport à ce nouveau produit. Peut-être pour des points si précis, c'est peut-être de venir voir Béatrice après, parce qu'on reste peut-être sur des questions plus générales ce matin. Après, il y a des réponses qui vous seront apportées. Sur des points aussi précis, aussi techniques que ceux-là, hein, qui sont importants, hein, bien évidemment. Mais comme il nous reste 20 minutes pour présenter 2 grands secteurs, on va faire un petit peu avancer si ça ne vous embête pas. Hein, et n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Pardon ? Question générale pour le coup. Ouais. Et après on passe sur autre chose. Hein, parce que... Oui, bonjour. Moi, pour le coup, c'est vraiment général, puisque c'est sur le développement général. Vouloir être à l'école, en périscolaire, dans les actions de ville, un peu partout, est-ce que finalement, on ne va pas à l'encontre de ce qu'on veut, c'est-à-dire le faire amener dans les clubs, s'il peut avoir accès partout au ping-pong, à l'arrivée, si l'enfant il fait 12 séances dans l'année avec son école, que derrière il y a 4 événements ping-tour, que... Alors, simplement, moi, une réponse, c'est bien inscrit dans l'objet de la fédération, qu'on doit chercher à développer le tennis de table partout, auprès de tous les publics et dans tous les lieux. Donc l'action pour nous, elle est générale. Dès qu'on peut, mais c'est pareil d'ailleurs pour un grand nombre de fédérations, dès qu'on peut présenter, faire connaître, etc., le tennis de table, on y va. Là, il y a un certain nombre en plus d'actions, de programmes, etc., sur lesquels on peut être aidé, qui ne sont pas l'ARS, enfin, l'aménagement des rythmes scolaires, pas nous qui en avons décidé, mais alors, il y a une impulsion nationale, ministérielle, on y va, quoi. On a pris du temps, hein, parce que je pense qu'il fallait bien construire, pas se lancer trop vite, se lancer à notre vitesse, etc. Bon, voilà. Et je pense que c'est de l'intérêt de tous les clubs aussi que le tennis de table soit connu, le plus connu possible.